Salut, c'est Nico Fam avec le balado Fascinante Techno, où je rencontre des chercheurs qui changent le monde. Si je vous dis qu'on se sert d'hologrammes pour pratiquer des chirurgies, que les jeux vidéo influencent les applications mobiles les plus populaires et qu'entre la fourchette de plastique ou de bambou, la plus écolo est pas toujours celle qu'on pense. Il y a même Farah Alibé qui partage avec nous ses secrets de l'espace. Fascinante Techno est un contenu publicitaire de l'École de technologie supérieure à écouter sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mardi 14 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver ce matin en ce mardi. Oui, mardi, hier, on a fait relâche, profiter de la belle, longue fin de semaine. Et oui, il y avait de quoi en profiter. Il y a eu du beau temps. J'ai vu des photos des gens qui marchaient dans les couleurs, travaillaient sur le terrain. Enfin, il y avait plein d'activités. Les décorations d'Halloween. J'ai fait mes décorations d'Halloween. Moi, c'est partout. Oui, Des fantômes. C'était le temps pour faire ça. Vraiment une belle fin de semaine, Mélanie, quand même. Du beau temps, oui, dont plusieurs ont profité, mais encore très peu de pluie. Très peu de pluie. On a eu une petite bruine au cours de la nuit. Oui. Il y en a encore par endroits ce matin. C'est vraiment pas grand-chose. Très sec. 8 à 15 % de la pluie normale reçue à cette période-ci de l'année en octobre pour l'ensemble des secteurs. Donc, est-ce que cette bruine-là sera suffisante? La réponse, c'est non. Il y a un autre système qui s'en vient pour la fin de semaine. On en reparlera. OK, on va revenir là-dessus dans les prochaines minutes. On va se parler ensemble, bien sûr, de ce cessez-le-feu Israël-Hamas et de hier, ce retour des otages à la maison. On a vu effectivement ces retrouvailles très touchantes, donc des otages qui étaient détenus dans la bande de Gaza qui ont pu rentrer à la maison. Libération aussi de prisonniers palestiniens qui ont pu retrouver les leurs. On va revenir là-dessus parce que c'est partout dans les journaux ce matin. Puis on va aussi parler avec Jean-Philippe Robillard de bois d'œuvre, augmentation des tarifs sur le bois d'œuvre à partir d'aujourd'hui, imposition de tarifs douaniers américains, une augmentation de 10 %. Jean-Philippe Robillard sera avec nous. Il aura déjà quelques réactions pour nous ce matin. Julie Jasmine est en studio. Bonjour, Julie Jasmine. Bonjour. Donc, vous aussi, les décorations d'Halloween sont placées. C'est fait, oui. Ça a l'air d'un véritable manoir hanté, comme d'habitude. Hey, on a mis du temps là-dessus. Sûr que c'est beau. Ben oui. Il va y avoir une file pour réclamer des bonbons à l'Halloween. Les enfants vieillissent, puis là, on est plus dans l'horreur. Là, il y a des bruits, des mains coupées, alors qu'avant, c'était des fantômes gentils. Oui, moi aussi, ça fait de plus en plus peur. Ça change. Oui, c'est ça. On va revenir ensemble sur l'Eurovision parce que, et ça a un lien quand même avec l'actualité, le vote sur la participation d'Israël a été reporté. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la mi du mois de septembre, je vous ai dit l'Espagne ne voulait pas envoyer d'artistes représentants si Israël se concourait dans ce grand, célèbre, évidemment, concours vocal et d'artistes, évidemment. Et là, ça devait être voté parce qu'il avait dit on va s'asseoir à la table, nous voterons en novembre. Mais là, compte tenu des récents développements dont on vient tout juste de parler, on va reporter ce vote-là. Donc, je pourrais vous donner tous les détails tantôt. Là. Parfait. Puis on va aussi parler du groupe acadien 1755 qui a fait ses adieux à la scène. On va entendre un petit extrait de tout ça. Donc, on vous retrouve un peu plus tard à la fin de l'émission. Olivier Pellerin vient de faire son entrée en studio. Bonjour, Olivier. Bonjour. On va se parler ensemble, évidemment, des plus récentes nouvelles sportives. Et on va commencer ça par le hockey. Une bonne nouvelle, certainement, pour bien des amateurs du Canadien. Lane Hudson qui va faire sa rentrée montréalaise avec un contrat, ma foi, à long terme en poche. Oui, 8 ans. C'est ce qu'attendaient tous les partisans du Canadien de Montréal. C'est ce qu'attendait aussi, j'ai l'impression, Kent Hughes et le Canadien de Montréal qui voulaient s'assurer les services de Lane Hudson, cette jeune pépite, ce joueur qui a remporté le titre de recrue de l'année la saison dernière. On voulait l'attacher à long terme avec ce noyau qui est en train de se former à Montréal. C'est ce qu'on a fait hier avec un contrat de 8 ans, 8,85 millions annuellement. Les négociations avaient bon train, a-t-on entendu hier. Ça s'est conclu hier, tout juste avant l'entraînement, et ça a d'ailleurs été annoncé à l'équipe et aux coéquipiers de Lane Hudson durant, ou en fait, à la toute fin de l'entraînement. On a vu une scène qui est peut-être le reflet de ce qui se passe présentement dans ce vestiaire. Donc, lorsque ça a été annoncé, tout le monde s'est attroupé autour de Lane Hudson pour lui faire quelques blagues, mais surtout lui
lui offrir quelques accolades parce que c'est une très bonne nouvelle pour Hudson, mais aussi pour les joueurs de l'équipe qui aussi auront un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale pour les 8 prochaines années. Et donc, effectivement, une signature qui vient à un bon moment. On peut écouter les commentaires, entre autres, de Kent Hughes qui parle de cette signature. C'est difficile de prédire comment une négociation va aller. Des fois, tu commences sur le chemin à court terme, puis ça arrive à long terme. Alors, je trouve que quand c'est plus dans le public, ça devient plus difficile parce qu'il y a tellement de choses qui sortent qui ne sont pas nécessairement vraies. Puis tous les deux côtés lisent les choses. Ça nuit aux négociations des fois. Donc, on ne voulait pas laisser les discussions dans les médias venir pourrir un peu peut-être le travail qu'on était en train de faire en coulisses. Parmi les raisons probablement qui ont forcé Lane Hutson à demeurer à Montréal, bien sûr, il y a cet amour du hockey et ce plaisir de jouer dans ce vestiaire avec le Canadien de Montréal. Il y a probablement aussi la présence de Martin Saint-Louis, dont on vante beaucoup le mérite depuis son arrivée avec le Canadien. Puis aussi, ce lien qui se crée aussi avec ses coéquipiers. Et pour Martin Saint-Louis, il parle beaucoup de culture depuis son arrivée à Montréal, cette culture qu'il tente d'implanter dans le vestiaire. Il pense que ça aurait peut-être pu être une distraction, mais pas tellement pour Lane Hutson. En tout cas, pas cette saison. On écoute Martin Saint-Louis. C'est sûr, ça peut stresser l'individu. Ça peut-tu affecter son jeu? Surtout s'il est jeune. Oui, ça peut-tu affecter son jeu? Ça l'affecte son jeu, mais ça l'affecte-tu le jeu des autres aussi? C'est une boule de neige qui peut devenir peut-être... peut grossir. Fait que je suis content que la boule de neige est plus là. Mais espérons par contre que ça fera boule de neige avec le Canadien de Montréal. Ils ont remporté 2 de leurs 3 premiers matchs cette saison. Début à la maison ce soir contre le Kraken de Seattle. Ça débute à 19h. Donc pourquoi pas une 3e victoire consécutive pour célébrer ce nouveau contrat. Pourquoi pas? Et parlons des Blue Jays, pour qui ça va un peu moins bien. Il y avait 2 matchs à disputer à Toronto devant leurs partisans contre les Mariners de Seattle. On est en finale de l'Association américaine et ils en ont échappé une 2e. Les Mariners sont venus gâcher la fête vraiment à Toronto. 2 victoires en 2 matchs. Ils retournent à la maison. Donc, c'est une journée de déplacement aujourd'hui. On retourne à Seattle pour les 3 prochains matchs et on revient à la maison avec une avance de 2-0 dans cette série 4-7 face aux Blue Jays de Toronto. Et surtout, ce qu'on a fait encore, c'est museler les gros canons des Blue Jays de Toronto. Donc, ça, c'est peut-être une petite inquiétude pour les Blue Jays. Certains ont peut-être parlé de fatigue. Il y a David Schneider, entre autres, qui disait la fatigue, c'est pour ceux qui perdent normalement. C'est l'argument qu'on sert lorsqu'on est dans le camp perdant. Et là, ce qu'on craint surtout, c'est ce retour à Seattle avec des Mariners, des joueurs des Mariners complètement en confiance. Ça sera certainement pas facile. Donc, journée de déplacement aujourd'hui. On reprend ça mercredi pour le match numéro 3. Donc, les matchs numéro 3, 4 et 5. 5, si ce sera nécessaire. Ce sera donc mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine. Donc, déjà d'ici vendredi, advenant peut-être une déroute complète des Blue Jays de Toronto, ils pourraient être éliminés de ces séries éliminatoires. Donc, ce sera surveillé. Ouais, balayer en 4, ça serait quand même triste après la saison qu'ils ont connue. Ça serait douloureux. On va souhaiter des victoires à Seattle maintenant. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Alors, à la météo, à quoi ça ressemble pour aujourd'hui? Commençons par aujourd'hui. On commence avec des nuages, une petite bruine ici et là. On maintient 40 de possibilité d'averse ce matin. Il n'y a pas grand-chose. Une fois la bruine terminée, c'est un ciel qui va aller en se dégageant. Alors, cet après-midi, on retrouvera de belles éclaircies. Les températures demeurent autour de 15 à 18 degrés aujourd'hui, sensiblement ce qu'on a connu hier aussi. Ce sera partiellement nuageux la nuit prochaine, 4 à 6. Ce sont les minimums anticipés. Mercredi, sous un ciel plutôt nuageux le matin, devenant variable avec un vent du nord-ouest cette fois. Température un peu plus fraîche. Là, on parlera de 11 à 13 degrés dans l'ensemble. Plutôt beau jeudi, température qui demeure entre 10 et 12 degrés. Et il y a quand même du beau temps vendredi aussi. Ça va se réennuager pour la fin de semaine à l'approche d'un système qui, pour l'instant, semble vouloir traverser le Québec, surtout au cours de la journée de dimanche. Ça va passer rapidement. Ce ne sera pas si arrosé que ça, mais quand même, ça va faire du bien, étant donné les conditions de sécheresse. Du côté de l'Abitibi, c'est la même chose. C'est un ciel qui deviendra variable aujourd'hui, une quinzaine de degrés, un petit peu plus de soleil demain. Assez nuageux encore vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. On verra des éclaircies cet après-midi. Le maximum, c'est 14, variable vers le Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie, la Côte-Nord, c'est une tendance à l'ennuagement. On est sous zéro ce matin, moins 2, moins 4 degrés. Ce sera du 10-15 degrés cet après-midi. Toronto, Windsor, Ottawa, ciel en mélange soleil-nuage, dégagement du côté d'Ottawa. Les températures oscillent entre 19 et 21 dans le sud de l'Ontario, mais c'est plus du 12 à 14 sur la portion nord, toujours sous un ciel variable. Et dans l'ouest, le beau temps est de retour. Vancouver sous le soleil, 14 degrés. Il fera beau dans les prairies aussi.
Il y a eu de la neige pendant le long congé. On a vu les accumulations essentiellement dans les montagnes, mais neige fondante là, dans les grandes municipalités. Alors, tout ça va fondre au cours des prochains jours. Même si on demeure dans les valeurs légèrement sous les normales, c'est du 7-10 degrés sous un ciel assez variable pour Regina, Winnipeg, plutôt ensoleillé, Edmonton et Calgary. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Retour d'otages israéliens, retour de prisonniers palestiniens. C'est ce qui marque vraiment les unes ce matin. C'est partout avec différentes photos. Commençons par le Globe and Mail où on voit des gens qui célèbrent à la place des otages à Tel Aviv lorsque le Hamas a libéré ses otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Des otages israéliens rentrent chez eux lors d'une journée historique pour le Moyen-Orient, titre le Globe and Mail de ce matin, alors que Trump déclare la guerre terminée. D'abord sont arrivés 7 hommes réapparaissant de Gaza après 738 jours de captivité, puis sont venus les 13 restants. Donc, effectivement, on peut lire les derniers développements en une du Globe and Mail ce matin qui nous parle aussi du Canada et de l'Inde qui ont une carte routière, une carte de route, une carte pour restaurer ou refaire ces liens entre les deux pays. Anita Anand, donc, est en voyage et elle va rencontrer Narendra Modi dans cette nouvelle carte pour renouer les relations entre le Canada et l'Inde, relations commerciales. Donc, et ça fait suite, ce voyage et cette idée de carte pour reprendre les relations commerciales entre les deux pays, d'une rencontre entre le premier ministre Mark Carney et Narendra Modi en marge du sommet du G7 de Kananaskis, peut-on lire dans le Globe and Mail. Sinon, la presse nous parle aussi effectivement de ce cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Explosion de joie. Aux yeux de Donald Trump, c'est la fin de la guerre, rien de moins. Si dans les faits, il y a encore des questions épineuses qui demeurent, nous rappelle la presse, l'heure était aux célébrations et au soulagement dans les deux camps après la libération des 20 otages israéliens encore en vie et le relâchement de quelques 2000 prisonniers palestiniens. La chroniqueuse Laura Julie Perrault titre « Vendre la paix avant de l'avoir méritée ». Rappelle qu'il y avait de quoi s'enthousiasmer hier en regardant ces images en provenance du Moyen-Orient. Enfin, des larmes qui portaient en elles la joie et non la douleur. Enfin, un peu de soulagement après 2 ans de supplice à n'en plus finir. Et rappelle qu'il y a quand même encore bien du travail à faire. Il y a bien sûr lieu de se réjouir du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Par contre, Donald Trump vend une paix dont il n'a pas encore accouché. Vous pourrez lire ça dans la presse, qui nous parle également des universités au Québec qui vivent un choc. Les universités francophones, c'est un texte de Suzanne Colpron qui écrit que le recul des inscriptions d'étudiants étrangers frappe de plein fouet les universités québécoises. Ce sont les établissements francophones qui sont les plus touchés. Selon le plus récent rapport du Bureau de coopération interuniversitaire, le Québec compte désormais plus de 50 000 étudiants étrangers, soit une baisse de 12 % en un an. Après plusieurs années de croissance soutenue, la tendance s'est inversée, la chute s'accélère. Il y a de l'inquiétude, entre autres en termes de revenus pour assurer la pérennité de certains programmes, également répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans différents secteurs. Vous pourrez lire ça, c'est dans la presse de ce matin. En une du Devoir, on parle de Trump qui promet la fin d'un long cauchemar. Donc, on revient effectivement sur la libération de ces otages et de prisonniers palestiniens. Et François Brousseau, chroniqueur international, qui perd, qui gagne, que vaut le plan Trump pour les Palestiniens, pour les Israéliens, pour la paix au Moyen-Orient et dans le monde. À long terme, guère plus que les esquisses antérieures et avortées, comme celle tentée par l'administration Biden. Donc, on sent effectivement un peu de pessimisme, ou en tout cas, on se pose des questions, bien sûr, sur la suite de ce plan Trump. Est-ce que ça va effectivement fonctionner? Est-ce que ça va tenir au terme de cette journée d'hier où on a retrouvé de part et d'autre des gens qui avaient été retenus dans les deux camps, otages en Israël ou encore des prisonniers palestiniens. Le Journal de Montréal parle d'un groupe religieux qui s'invite au conseil municipal. C'est une histoire qui
qui se passe donc dans Chaudière-Appalaches. Ce sont des membres d'une organisation religieuse controversée et fortunée qui tente de se faire élire au poste de mairesse et de conseiller d'une petite localité de Chaudière-Appalaches où la communauté ou l'organisation possède plusieurs propriétés, ce qui laisse perplexe des experts consultés par le journal. Vous retrouvez ça en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et puis, je termine avec le site Internet de Radio-Canada, radiocanada.ca. Québec change de stratégie face au changement climatique. Un document révèle que moins d'argent va servir à lutter contre les GES, les gaz à effet de serre, et plus pour préparer la population à la crise. C'est un texte de mon collègue Thomas Gerbet. Donc, le gouvernement Legault qui veut mettre plus d'argent dans l'adaptation des citoyens aux impacts des changements climatiques et moins dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez lire ça sur le radiocanada.ca. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va parler de cette nouvelle tuile, et je le disais au début de l'émission, qui s'abat sur l'industrie forestière. 10 de plus donc de tarifs douaniers sur les importations de bois d'œuvre aux États-Unis. Décision de l'administration Trump qui va faire mal à nos entreprises qui devaient déjà composer avec des droits de douane élevés. Oui, effectivement. Parce que le Canada, c'est le principal fournisseur de bois d'œuvre pour les États-Unis. Il y a plus de la moitié de ce qu'on produit ici au pays qui est exporté chez nos voisins du Sud. Avec les nouveaux tarifs douaniers de 10 qui entrent en vigueur aujourd'hui, et ceux qui étaient déjà en place, c'était déjà 35 bien ça fait en sorte que les importations de bois d'œuvre canadiens vont être frappées d'une surtaxe, on peut dire, là, de 45 Alors, selon les gens dans l'industrie, ça va avoir un impact sur leur industrie, sur les scieries, on le sait, qui ont déjà de la difficulté. Il y a eu des mises à pied. On pense, entre autres, dans la région de la Nodière, à Saint-Michel-des-Saints, où des gens avaient été mis à pied par la direction. Des impacts aussi sur ceux, Mathieu, qui abattent, qui récoltent les arbres, si on peut dire. J'en ai parlé avec Martin Bouchard hier. Lui, c'est le président de l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers. On pense que c'est comme une goutte d'eau de plus qui va faire déborder un vase déjà bien rempli et qui va venir, en fait, ajouter une situation déjà difficile et pour plusieurs de nos membres. On a des entrepreneurs qui ont eu plusieurs semaines de travail qui ont été perturbées, puis voire même coupées. Alors, somme toute, quand on cesse de produire, bien évidemment, on cesse aussi de récolter et, par conséquence, les revenus sont moindres. Alors oui, on a eu des entreprises qui ont subi des effets qui les menacent, là. Et en plus des nouveaux tarifs de 10 sur le bois d'œuvre, l'administration Trump ajoute également, à compter d'aujourd'hui, des droits de douane de 25 sur les importations d'armoires de cuisine, des meubles lavabo et d'autres produits là, finis ou faits en bois. Là. Oui, donc effectivement, pas évident pour cette industrie qui, comme d'autres, tente de développer de nouveaux marchés. Oui, et c'est intéressant, et pas nécessairement à l'étranger, Mathieu, comme nous le dit Martin Bouchard, le président de l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers à nouveau. Oui, assurément, l'Europe ou d'autres, mais il y a évidemment tout le potentiel intra-canadien. Là. Hein? Peut-être qu'on peut être encore meilleur chez nous. Hein? Parce qu'ici, dans notre marché, on a la chance de ne pas en avoir de frais de douane. Alors donc, développer de nouveaux marchés, que ce soit au Canada ou encore à l'étranger, mais également, Mathieu, développer aussi de nouveaux types de produits fabriqués en bois. Alors, il faudra voir maintenant si les États-Unis seront capables de suffire à la demande de leur industrie de la construction, parce qu'aux États-Unis, de leur propre marché, parce qu'aux États-Unis, il y a le quart du bois qui est utilisé, là, du bois d'œuvre, qui provient là, du Canada, qui est utilisé là-bas dans l'industrie de la construction. On en parle peut-être un peu moins de ces tarifs, effectivement, mais ça continue à faire mal à des entreprises un peu partout au pays. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée.
Julie Jasmine est de retour en studio. Donc, revenons sur ce report du vote sur la participation d'Israël à l'Eurovision. Exactement. Ce sont les membres de l'organisation qui devaient se réunir en novembre. On devait voter sur la participation ou non d'Israël à la compétition musicale parce qu'il y a à peu près un mois, l'Espagne avait dit, écoutez, en raison de la guerre dans la bande de Gaza, si nous, Israël, participe, on n'enverra pas personne, c'est pas compliqué. Puis il n'y avait pas juste l'Espagne qui avait dit ça, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande aussi et les Pays-Bas. Puis on sait que l'Espagne, c'est un poids lourd. C'est un grand contributeur financier. Il y avait même la Belgique, la Suède et la Finlande qui avaient dit, nous, on y songe. Alors, on se donnait jusqu'en novembre, peut-être, pour réfléchir à tout ça, parce qu'on avait organisé une session extraordinaire. Mais finalement, tout ça est reporté d'un mois dans l'Assemblée générale, si vous voulez, qui est prévue en décembre, parce que, c'est tout simplement à la lumière des récents développements au Moyen-Orient. On parlait de la libération des otages israéliens puis des prisonniers palestiniens. Alors, on se donne du temps. J'ai l'impression que c'est ce qu'on fait, bien sûr. Puis, on veut voir comment la situation va évoluer si, évidemment, on s'enligne pour une paix durable. Alors, on sait que le concours se déroulera en Autriche en mai prochain pour cette Eurovision. Ce sera à suivre, bien sûr. Le groupe acadien 1755 qui a fait ses adieux à la scène. On avait annoncé ça en juillet et c'est plus de 4000 personnes qui ont assisté à les 5 dernières représentations du groupe acadien, dont la toute dernière dimanche soir au Théâtre Capitole à Moncton. Je l'ai connu plusieurs, des fois je changeais souvent, c'était avant Paris, c'était avant autant, parce que c'est plus pareil, je vois plus ça comme avant, le monde a bien changé, je t'aime à tous les jours, j'apprends à vivre mieux, j'apprends à vivre, le monde a bien changé. Ça devait être un beau moment pour ceux qui étaient là. Imaginez, il y avait les Hey Babies aussi qui étaient les choristes de ces soirées-là. Alors, le groupe a presque 50 ans d'existence. Le monde a bien changé. Ils l'ont très bien chanté Le monde a bien aussi. changé. Et avait dit, nous, on veut se retirer pendant qu'on le peut, pendant qu'on a la santé pour offrir un spectacle à la hauteur des attentes de nos fans. Alors voilà, et c'est Roland Gauvin et Pierre Michaud qui ont partagé des anecdotes cette fin de semaine, notamment à la fois drôles et touchantes pour ce dernier tour de chant. Taylor Swift qui fait encore l'actualité culturelle parce qu'elle a battu un record qui était détenu par la chanteuse Adele. Exact. Et c'est pour son 12e album qui est paru il y a à peu près une semaine. On parle de 4 millions d'exemplaires écoulés aux États-Unis. Là, ça inclut les ventes d'albums physiques puis aussi les engagements sur les plateformes. Donc, on dit que c'est la semaine la plus lucrative pour un album de l'histoire de la musique moderne. Alors, ça, c'est une firme qui compile des données depuis 1991. Adele, en 2015, il y a donc une dizaine d'années, avec son album 25, détenait jusqu'à présent le record aux États-Unis. Encore des disques physiques qui se vendent. Ça se vend. Puis des vinyles aussi. Oui, le retour des vinyles, je sais, c'était... Il y a quelque chose dans le vinyle aussi que j'aime bien, l'espèce de... Le geste. Oui, le geste de mettre le disque puis d'entendre le crépitement de l'aiguille quand on le met sur le micro-sillon. Il y a du nouveau dans le dossier de Bad Bunny. Ça, c'est l'artiste portoricain qui va faire la mi-temps au Super Bowl au mois de février aux États-Unis. Oui, c'est ça. Il y a des pétitions, imaginez-vous, qui circulent pour faire annuler sa prestation au Super Bowl. Moi, je suis allée fouiller. Là, c'est un site qui s'appelle change.org. J'en ai vu au moins 3. Et l'une d'entre elles propose que Bad Bunny soit remplacé par le roi du country, George Strait, qui a 73 ans. On dit parce qu'il ne fait pas l'unanimité, bien sûr, et qu'on devrait honorer la culture américaine, rester familial et ne pas devenir un coup politique. Bonne chance pour faire changer l'organisation du Super Bowl d'idées. C'est l'impression que j'ai, mais en tout cas, ça fait partie de cette actualité. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Bonne journée. Salut, c'est Nico Fam avec le balado Fascinante Techno, où je rencontre des chercheurs qui changent le monde. Si je vous dis qu'on se sert d'hologrammes pour pratiquer des chirurgies, que les jeux vidéo influencent les applications mobiles les plus populaires et qu'entre la fourchette de plastique ou de bambou, la plus écolo est pas toujours celle qu'on pense. Et il y a même Farah Alibé qui partage avec nous ses secrets de l'espace. Fascinante Techno est un contenu publicitaire de l'École de technologie supérieure à écouter sur Radio-Canada Audio.